Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre émission Entre Femmes, une émission très très spéciale puisque nous sommes ici avec Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour madame. Nous étions ce week-end, Johanna, dans le moment Caleb. Oui. Parce qu'au mois d'octobre, nous avons, pas seulement pour les Caleb, mais pour toutes les femmes, un mois très spécial qui est Octobre Rose. Et ce mois-là traite sur l'information et la prévention du cancer du sein. Exactement. Et aussi du cancer du col de l'utérus qui touche les femmes. Mais bien entendu, nous avons pris ce moment pour parler à tous les Caleb sur le fait de réellement faire attention à leur santé, s'informer, parce que la foi et la médecine, elles marchent ensemble, elles cheminent ensemble. Il n'est pas possible d'utiliser sa foi si on ne sait pas où on en est. Exactement. En quoi on va utiliser la foi. Et surtout, l'utiliser pour savoir quel est le problème qui peut exister et aussi l'utiliser par rapport à la parole de Dieu qui a tant de promesses, tant de bénéfices lorsqu'on passe des problèmes. Donc, on reconnaît qu'on a une difficulté, on assume qu'on a cette difficulté parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'assument pas et beaucoup de personnes qui n'assument pas qu'elles ont une difficulté, qu'il y a un problème et ne s'allient pas à la parole de Dieu, parfois ne s'allient pas aux chaînes de prière. Aujourd'hui, on est mardi. Oui, exactement. On a depuis 7h du matin. Par exemple, ici à Paris, on a à 7h, on a à 10h. Une réunion s'est ouverte même à midi. On a à 15h, on a à 19h30. On a 5 cultes qui proposent la possibilité que la personne vienne, écoute la parole de Dieu et puis s'allier à la parole de Dieu pour exposer à Dieu. Non, Seigneur, il y a ce problème que je suis en train d'affronter dans ma vie. Je sais que sur la croix, tu as déjà porté toute infirmité, toute maladie. En Ésaïe, c'est écrit. Et on sait que Dieu souhaite le faire parce que Jésus s'est dénudé sur la croix, s'est humilié sur la croix pour que toutes les malédictions, toutes les maladies soient portées sur lui et que la délivrance, la restauration de la santé, la guérison soit à la portée de tous ceux qui utilisent cette foi. Mais malheureusement, on voit qu'avec le temps, des femmes qui luttent, elles luttent depuis des années pour le mari, pour les enfants, elles se font fortes pour tout et pour tout le monde. Mais lorsqu'une situation arrive, elles sont faibles envers elles-mêmes. Elles n'assument pas, elles ne vont pas chez le médecin, elles ne vont pas chez le gynécologue, elles ne vont pas chercher quelle est la situation et le problème. Et le temps passe et les problèmes augmentent dans leur vie. Et pensent parfois, je suis mal spirituellement, il y a une difficulté. Mais au lieu de se plaindre, au lieu de se cacher, au lieu de mettre de côté, au lieu de feindre qu'il n'y a rien et que tout va bien, ce qui est un mensonge, de se lancer dans la vérité. Et c'est pourquoi nous avons réalisé ce week-end d'octobre. Nous l'avons réalisé à Paris. C'était samedi. Vous l'avez réalisé le dimanche. À Saint-Maur. À Saint-Maur. Comment ça s'est passé déjà? Ça s'est passé très très bien. Et en général, puisque vous avez accès aussi, puisque le pasteur Bruno est responsable du groupe Caleb aussi en France, et vous de même. Comment ça s'est passé déjà par rapport à cette information? Bon, ça se passait très bien. Les gens, ils ont vraiment adhéré à venir. Même d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de venir au groupe Caleb, elles sont venues. Et vraiment, on a appris, bien sûr, à prendre soin de nous. On a appris par rapport à la prévention, par rapport au cancer, tout ça. Mais on a appris véritablement à utiliser notre foi avec intelligence. Comme vous avez dit, la médecine, elle chemine avec la foi. Et à s'ouvrir s'il y a un problème, savoir que nous avons le centre d'accueil. Nous avons, par exemple, là, par rapport au groupe Caleb, on a à qui parler, les bonnes personnes à qui parler, à qui demander un conseil, à qui peut nous aider, pour nous diriger vers, par exemple, les chaînes de prière. Tout ça qu'on a parlé, c'est véritablement une façon de prendre soin. Que la personne, elle sait que Dieu, il prend soin de nous, mais il faut que nous faisions notre part. Activer sa foi. Exactement. Dans le problème. C'est pas une fin. Exactement. C'est pas une tare. C'est pas, sauf si, et ça, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on en parlait un petit peu. Sauf si je mets
mon ego, ma personne, plus que Jésus. Comme tout à l'heure on disait, Jésus s'est vidé de lui-même. Non seulement s'est humilié, il était nu sur la croix. Pas comme certains le mettent avec un petit cache, il était totalement nu, il s'est vidé de son sang, il s'est vidé de son eau. Il a souffert pour faire la volonté de Dieu, pour qu'aujourd'hui, nous soyons là et nous puissions avoir accès à tous les bénéfices de la croix. C'est ça. Mais la personne, si elle pense « Ah, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Qu'est-ce que la famille va penser de moi ? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» Et ne viennent pas lutter. Et ce problème, il est là, non pour, type comme on écoute dans la religion, Jésus a souffert sur la croix, tout le monde doit souffrir et la maladie, il faut porter sa croix. Non, il ne faut pas la porter. Jésus l'a déjà porté pour moi. Maintenant, je dois activer ma foi. Exactement. Et c'est ce qu'on conseille au Caleb. Oui, exactement. Parce qu'on a dit parfois, par rapport, par exemple, quand il a un diagnostic, par exemple, par rapport à une maladie grave, c'est comme on est devant, par exemple, un géant, on ne sait pas comment faire les choses. Mais la foi, elle nous amène véritablement à résoudre le problème à travers la foi, à agir comme on doit agir, à faire les choses correctement aussi, à ne pas nous délaisser, juste, ça va passer. Parfois, par exemple, la personne elle dit comme ça, c'est dans la main de Dieu. Ça veut dire on met toute la responsabilité dans la main de Dieu. Mais nous, on a notre part de responsabilité aussi, qu'on doit faire et qu'on va sûrement sortir de cette situation plus fort, avec une foi qu'on connaissait même pas. Mais on veut pas affronter, on veut pas passer par là parce que c'est moi, passer par là, moi, vivre ça. Mais la vérité, c'est que nous sommes dans ce monde, on est assujettis à des choses, mais la foi, elle nous sauve. Mais elle nous sauve véritablement quand on l'utilise comme Dieu il veut qu'on le fasse. Oui. Et ça, c'est important dans le sens où les personnes doivent comprendre qu'elles doivent assumer la chose et réaliser qu'il y a réellement faire face à la chose, savoir qu'elle n'est pas seule, qu'au centre d'accueil, on est là pour soutenir, pour aider. Et il y a toujours une discrétion dans les choses. Exactement. Les choses ne sont pas partout placées, etc. Et où dites à qui que ce soit, il y a une discrétion par rapport au problème de la personne. Nous sommes là les mardis pour l'onction, pour pouvoir aider. Par exemple, ici à Paris, nous avons aussi, personnellement, nous sommes là pour aider les femmes aussi dimanche, ou après la réunion de 8h, ou après la réunion de 10h. On se met à la disposition pour parler, pour faire l'onction, pour celles qui réellement veulent avoir accès à cela. Et nous sommes là pour les écouter, parce qu'on sait, et par expérience personnelle et aussi au niveau de la famille, on sait que la parole, elle a un effet, elle ne revient pas en arrière vide, c'est impossible. Mais maintenant, la personne, elle doit assumer, confronter, et pour confronter, Johanna, et c'est ça qu'on va écouter tout à l'heure, quand on confronte, moi par exemple, au niveau des membres de ma famille qui ont passé des difficultés, que je ne sont plus là, mais qui ont passé, et ce n'a pas été, ils ne sont pas partis au moment où tout le monde disait qu'ils allaient partir. Au moment où ça arrivait, votre père ne va pas résister longtemps. C'est là qu'on mettait la foi en action. L'onction, prière, jeûne, propos. On luttait dans ce sens. Et tout d'un coup, tout s'inversait. Pourquoi ? Parce que c'est quand Dieu veut, comme Dieu veut. Mais on doit faire confiance en Dieu et s'enlacer en Dieu. Exactement. Oui. Et vous, par rapport à ce mois d'octobre d'ailleurs, qui est le mois où nous luttons pour la santé de la femme, pas seulement comme le monde le fait, parce que c'est très joli d'être à la télévision ou de sortir avec un petit neurose et voilà, d'être là et de conseiller la personne, etc., etc. Mais quand la personne, elle passe par la situation et elle vit une situation dans sa peau de maladie, etc., si elle ne s'attache pas à Dieu, ok, il y a tout ça, on informe, on fait des préventions, mais si on n'a pas Dieu, comment lutter contre les doutes qui viennent à l'esprit? Parce que bien des fois, tout ce qui nous est dit en règle générale, c'est pour nous préparer pour le pire. Exactement. Et la parole de Dieu, elle nous prépare, madame. Pour le bien. Pour le bien, mais elle nous prévient aussi qu'il aura de mauvais jours. Alors ça veut dire, mais nous, parfois, on veut que les bonnes choses. Mais quand on est affermi dans la parole de Dieu, quand
s'il y a un moment qu'on doit passer, un moment difficile, et on est affermi sur la parole de Dieu, on va savoir comment agir. C'est pas qu'on sait comment on va agir, mais Dieu va mettre ça en nous, sa volonté en nous. Il va nous apprendre à comment faire devant la situation. Pour dépasser toute situation. Et chaque jour suffit sa peine. C'est ça. Chaque jour suffit sa peine. Et on avait annoncé, comme on a dit tout à l'heure, au groupe Caleb et aussi à toute l'église. Ici, on a aussi offert à toutes les femmes ce feuillet pour écouter aujourd'hui l'émission à 12h30. Si la personne prend en cours, elle pourra l'écouter aussi à 23h. Et on a annoncé, parce qu'on a mis votre photo là à Paris, on a montré, voyez, jeudi dernier, le pasteur et Madame Johanna, regardez, ils sont en train de sourire. Et personne ici s'imagine que ce couple qui travaille avec le couple Caleb, qui est là en train de lutter pour les gens dans l'église, que Madame Johanna a passé aussi une lutte pendant plus d'1 an. Oui, madame. Ça a commencé au début 2023. Bon, j'étais bien. J'ai jamais été malade. Avant de venir à l'église, quand j'étais enfant, mais pas des choses graves. Et ça a commencé comme ça ressemblait un peu à une grippe. Là, je toussais beaucoup. Et après, par rapport à mon médecin, elle m'a envoyé de faire des examens, tout ça, mais elle m'a envoyé à l'hôpital pour faire un examen et là j'ai resté hospitalisée. Et surtout, Johanna, qu'on était en train de sortir de cette situation, de tout ce qui était Covid, grippe, problème de ci, etc. Parfois on pense, mais c'est normal, c'est pas grave, c'est si. Nous-mêmes, bien des fois la personne elle met déjà des noms, c'est ça. C'est ça. Ou va prendre un petit médicament à la pharmacie, etc. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui perdure, qui persiste, il faut consulter. Il faut consulter. Et c'est ça que j'ai fait. Au début, comme vous avez dit, j'ai mis un nom, je pensais que c'était ça, je pensais que c'était ci. Mais là, j'ai vu véritablement, non, c'est pas ça. Alors là, je prie, je fais les choses, mais ça veut dire, ça continue. Alors, il faut que je vais au médecin voir qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai parti au médecin, elle m'a donné un traitement. Même elle ne savait pas trop qu'est-ce que c'était. Et après, quand elle a vu que ça commençait à devenir véritablement grave, elle m'a envoyé à l'hôpital elle m'a dit, pour faire un examen. Mais quand ils ont vu mon état, et là, j'ai resté vraiment hospitalisée tout de suite. Quels étaient les symptômes que vous sentiez à ce moment-là? Au début, j'ai toussé beaucoup, que ça. Il avait que ça. Après, avec les jours qui passaient, et j'ai commencé, par exemple, quand il avait l'escalier, j'avais beaucoup de mal à respirer. Mais vraiment essoufflement, mais vraiment comme une personne qui a de l'asthme. Et moi, j'ai jamais eu ça. Et le médecin, elle a dit non, c'est pas ça. Et après, j'ai commencé à avoir des frissons aussi. Beaucoup. Mais chaque jour que je me levais, demain ça va aller mieux. Mais toujours avec une foi un peu immédiatiste. Il faut que ça va passer, je vais au médecin et ça va passer. Mais ça ne passait pas. Alors, et là, par la suite, on va voir que j'ai appris beaucoup aussi par rapport à la foi. Et bon, à ce moment-là, j'ai rentré à l'hôpital, j'ai resté hospitalisée. Quand ils ont vu mon état, je voyais dans le médecin vraiment qu'ils étaient préoccupés. Au début, ils ne savaient pas trop qu'est-ce que c'était. Ils ne me disaient même pas combien de jours je devais rester. Ils ont fait des examens. Jusqu'au moment qu'ils sont venus parler avec moi, ils m'ont expliqué qu'ils ont trouvé une maladie auto-immune. Que c'était une maladie qu'en fait, elle peut atteindre les muscles. Mais à ce moment-là, c'était mon diaphragme qui était paralysé. Le poumon était déjà contaminé. Alors, c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal à respirer. La saturation, elle était vraiment bas. Quand j'ai parti au médecin, elle était à 86. Et normalement, c'est 90. Et alors, même le médecin, il ne comprenait pas comment j'étais debout. Mais même par rapport à tout ça, bon, j'étais un peu innocent parce que je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait véritablement. Mais par rapport à cette situation, c'est comme, par exemple, il disait les choses, il parlait parfois de paroles négatives, très négatives par rapport à ma situation. Mais dans ma tête, je disais, mon Dieu, non, je crois, d'accord, ok, je vais les écouter, je ne vais pas les parler mal, leur répondre mal. Mais je crois, ça c'est pas la fin, ça c'est pas mon... Et il y a aussi parfois les situations, les gens disent non, moi je suis Dieu, etc. S'exposent et exposent Dieu à toutes les sauces. Alors qu'en réalité, la personne, elle croit, elle reste en esprit de prière et elle dit Seigneur. Oui, c'est ça. J'ai un grand seau d'eau glacé qui vient et qui vient me chambouler, mais Seigneur, je crois en toi. Et le monde va voir. Oui. Parce que beaucoup disent s'attacher, c'est je ne sais quoi. On doit rester calme. Oui, c'est ça. Et
s'attacher tout de suite. J'imagine que Oui, vous êtes souvenu bien des fois de ce passage d'Ésaïe. Oui, madame, oui, m'attacher à la parole de Dieu. Et c'est ça que, quand il était en train de parler, même j'ai fait des examens, par exemple, que je connaissais même pas, des examens très, très douloureux. Et toujours venait, comme je vous a parlé tout à l'heure, le passage d'Ésaïe 53. Et ça apportait la paix, la tranquillité. J'étais là, mon corps était en train de souffrir, la douleur était là, mais mon esprit était en paix. C'est comme, je disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai que parfois le pensée vient, le diable va essayer de venir et voir où tu es, mais non, c'est pas la vérité de Dieu. Moi, je crois, c'est pas ça que je crois. Alors, même ce jour-ci-là, même si je dois faire les choses, mais je vais sortir de là, ça va, c'est pas la fin. Et cette situation vous a mené à quoi? Petit à petit, votre corps s'est dégradé dans ce sens? Oui, j'ai resté très fatiguée. Bon, j'avais trop de fatigue. Bon, grâce à Dieu, ils ont vu que vraiment, il n'y avait pas d'autres muscles qui étaient atteints parce que normalement, c'était une maladie dégénérative. Dégénérative. Qui pouvait toucher d'autres organes, des choses. Ils disaient que c'est une chose rare, que c'est véritablement, c'est en fait pour eux quand je sortais de l'hôpital, ils ont dit madame, votre maladie elle est à vie, vous allez prendre ce médicament de gros, comme je peux dire, une dose très élevée. Oui. Et le médecin m'a dit, il était très sincère, il m'a dit comme ça, il y a des personnes que ça marche pas. Alors mais on n'a pas d'autre chose à vous donner. Alors vous allez prendre ça va vous aider, ça va vous donner un peu de qualité de vie, mais ça va pas vous guérir. Mais quand il a dit ça, madame, encore une fois, j'ai pas répondu, j'ai même souri. Mais dans ma pensée, j'ai dit, non, ça va marcher. Et vous avez vécu cette situation pendant combien de temps? J'étais à l'hôpital au début de février jusqu'à septembre. Mais toujours en train d'améliorer. Oui, parce que toujours en train de lutter, vous participiez, vous faisiez vos chaînes, vous faisiez l'onction. Onction avec lui, l'eau de dimanche aussi, tout ce qui avait de la foi, des propos aussi personnels, de propos à l'église, tout ce qui avait, on va dire, que je pouvais utiliser la foi en ce sens. Par exemple, je me rappelle que je priais beaucoup pour le médecin, véritablement, parce que parfois qu'il soit illuminé. Oui, c'est ça. Je disais, comme j'ai dit hier au Caleb, on doit demander, mon Dieu, que cet médecin, même s'il est préoccupé avec d'autres choses, il a la tête peut-être dans d'autres préoccupations, mais quand il sera avec moi, il va être concentré sur moi. Je voyais ça, c'est comme là dans l'hôpital, c'est vraiment comme si je faisais partie de sa famille. Il était là vraiment en train de prendre soin. Oui, c'est ça. Mais c'est en tout, madame, dès le début. Même si je passais le moment était difficile, mais je voyais Dieu en train de faire les choses, d'agir. Mais c'est comme si c'était Dieu qui prenait soin de vous par le biais des médecins. Oui. Et à la fin, donc vous avez une victoire donc par rapport à ce problème-là. Oui, ça veut dire que bon, après ils ont commencé à avoir beaucoup d'améliorations. J'ai continué à faire beaucoup d'examens, mais les examens de plus en plus il y avait le bon résultat. Les médicaments petit à petit commençaient aussi à baisser les doses. Oui, c'est ça. Les doses sont baissées vraiment bien. Et en septembre, le médecin, bon, il a dit, bon, véritablement, là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas quoi faire avec vous. Vous êtes différents, parfois, il disait comme ça. Mais c'est vrai que là, bon, il a même, je me rappelle qu'avec un propos avec Dieu, à travers la parole de Dieu, j'ai déterminé, mon Dieu, il faut que le médecin dise que je suis... s'il y a quelque chose que le médecin il doit dire aujourd'hui, c'est que je suis guérie. Et il a dit, il a fait entre guillemets, mais il a dit, comme ça, vite fait, mais il a dit, et à ce moment-là, bon, j'étais déjà avec assurance, avec foi. Et toute cette époque, elle m'a aidé, on va dire, à connaître nos foi de persévérance, comme vous avez parlé tout à l'heure, que je n'avais pas. Mm-hmm. Mais de savoir de croire dans les choses. Alors là, j'étais prête à témoigner, déjà dans la joie. J'ai sorti de là du cabinet, j'ai même pas écouté le reste que le médecin a parlé. On était très contents. Mais comme je devais continuer à faire des examens, parce que bon, même s'ils voient que vous êtes bien, ils vont pas vous libérer tout de suite, ils vont vouloir faire les choses. Et je devais faire un IRM de routine par rapport à des situations-là qu'ils ont vues. Et quand j'ai fait cet IRM, le médecin qui a fait l'examen, il a vu quelque chose dans le sein. Et là, il était vraiment préoccupé, il m'a appelé, il m'a parlé très sérieusement de ce qu'il était en train de voir.
Bon, il a parlé la vérité, il disait ce qu'il a voyé. Mais aussi, encore une fois, madame, c'était un médecin que j'ai jamais vu de ma vie. Et le médecin, il a pris en charge. A pris en charge tout de suite. Ils ont fait tout. Eux-mêmes, ils ont fixé le rendez-vous, le prochain rendez-vous, mammographie, biopsie, IRM de 5 qu'on doit faire aussi. Ils ont tout fait. Je savais quoi je ne savais pas quoi faire avec cette information, mais ils ont tout pris en charge. Tout pris en charge. Et là, vous êtes rapidement. À plusieurs rendez-vous. Oui. Comment ça s'est passé dans votre esprit sur le moment? Bon, sincèrement, madame, au début, je comprenais pas trop parce que je venais de sortir d'un problème que j'étais guérie et d'une victoire. Dieu avait donné. Et là, après combien de mois? Février. Oui, 8 mois. 8 mois. 8 mois, plus ou moins, oui. De souffrance. De souffrance, vous avez quand même été très affecté par rapport à tous ces problèmes où vous étiez immobilisé dans ce sens. J'étais en train de m'en sortir, on va dire. Mais au début, quand ils ont commencé à parler, tout ça, dans ma tête, véritablement, c'était une guerre parce que c'était très confuse. Parce qu'en même temps, comme on a au centre d'accueil les paroles, méditation, paroles de l'évêque, et à ce moment-là, la parole était qu'on devait donner grâce en tout, qu'on devait croire, on devait être en paix devant les situations difficiles, les moments difficiles sont là pour qu'on puisse apprendre. Mm-hmm. Mais notre chair, elle veut pas ça. Elle veut, non, mon Dieu, qu'est-ce que je sais pas. Ce que je suis en train de vivre contre ce que j'écoute. Oui, je comprends pas très bien. Je voulais pas, comme je peux dire, parler quelque chose contre Dieu, j'ai jamais fait ça. Mais je comprenais pas, sincèrement, je comprenais pas. Et dans ces moments-là, Johanna, la parole, réellement, c'est un guide. Et là, en Hébreux 10, 35, il est dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et là, vous aviez deux solutions. Ou abandonner, et accuser Dieu, vous plaindre, vous humilier, parce que vous veniez de sortir d'une lutte et le médecin, une maladie inconnue ou très rare, vous avez été guéri. Et tout de suite après, continuant en faisant les IRM, les examens de routine, vous apprenez que vous avez un problème au sein. Oui. Très jeune. Oui. Et j'avais pas de symptômes, je n'avais rien. Alors, ça veut dire que c'est l'examen aussi qui a révélé ça. Le médecin même m'a dit que j'ai eu le premier problème, comme c'était pour que mon corps montre qu'il a un autre problème. Mais quand il a dit ça, immédiatement, j'ai compris que c'est Dieu qui a permis cette situation. Pour révéler le reste. Parce qu'en réalité, à votre âge, on ne fait pas spécifiquement de mammographie. Non. Je venais de faire 40 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Quel était le problème que vous avez affronté et comment vous l'avez affronté? Alors, ils ont découvert que j'avais un cancer du sein. C'était prouvé avec la biopsie. Après l'autre situation? Oui, après l'autre situation. J'ai resté 12 jours en train d'attendre la biopsie parce que les autres examens, ils sont rapides à faire, qui a déjà fait, il sait. On a fait tout. En 12 jours, on a fait mammographie, IRM de sein, on a fait biopsie, tout rapidement. Mais on devait attendre le résultat de la biopsie qui était envoyé à mon médecin traitant. Et c'est là que, elle m'a parlé et elle m'a expliqué qu'est-ce que j'avais. Et là, pendant qu'elle était en train de parler, c'était comme l'émotion, elle allait monter sur moi, mais en même temps, elle a commencé déjà à chercher un hôpital pour me prendre en charge. Tout a été très rapide. Tout était rapide. Bon, il y a eu des doutes là au début qu'elle n'arrivait pas, mais quand elle était, parce qu'elle insistait sur un hôpital, et je disais, mon Dieu, que ta volonté soit faite. Je vais où tu veux, où c'est toi qui vas choisir. C'est pas elle, même si elle est très gentille, mais c'est toi. L'hôpital qu'elle a choisi n'a pas marché. 45 minutes après qu'elle faisait des appels,
elle a vu un autre qu'elle ne savait pas trop. Ils nous ont accepté tout de suite. Ça veut dire, j'ai eu rendez-vous vendredi dans le médecin. Mardi, j'étais déjà à l'hôpital pour être pris en charge. Et encore une fois. Et là, par rapport à cette situation, pour que les personnes écoutent bien, quand on a le cancer du sein, quelles sont donc les possibilités dans ce sens pour pouvoir traiter? Parce qu'on peut faire une chimio très longue, on peut être opéré tout de suite en ablation et après avoir un traitement pour être sûr que la maladie ne va pas s'installer à nouveau ou s'étendre, parce qu'il y a toujours des petits risques. Comment ça s'est passé pour vous dans ce sens? Quand j'ai vu le médecin, ils ont fait, normalement ils font des réunions aussi, qu'ils voient notre cas, et après ils vont parler avec nous parce que c'est une équipe qui est formée. C'est pas seulement un médecin, mais chirurgien, ça veut dire beaucoup de médecins, ils voient notre cas. Et mon médecin à l'hôpital, il m'a expliqué en fait que dans mon cas, je devais être opérée tout de suite. Il m'a pas, en fait, chaque étape, c'est ça aussi qui m'a permis vraiment. Parce que d'autres femmes, on connaît beaucoup de femmes, et elles passent par une chimio. Et puis, même après la chimio, on lui dit, vous avez passé des mois d'enfer, en train de passer des souffrances, perte de mille et une choses, et finalement, après la chimio, il faut quand même opérer et faire l'ablation. Oui, c'est ça. Mais là, ils ont dit, par rapport à mon âge, parce que pour eux, malgré que j'avais ça, j'étais en bonne santé. Le reste était en bonne santé. Alors, ça n'avait pas affecté d'autres Alors, ils ont dit que la meilleure solution, tout de suite, c'était de m'opérer. Ils m'ont pas parlé de chimio, de rien. Ils ont juste parlé d'opération. Ils m'ont expliqué comment ça allait se passer. Mais à partir de ce moment-là, d'accord, ok. C'est là que je dois suivre, mais toujours en demandant à Dieu, toujours en m'accrochant à la parole de Dieu. Je me rappelle, comme j'ai partagé avec vous, qu'il y a eu un jour là, je ne me rappelle pas exactement le jour, mais j'étais là vraiment en train d'attendre de parler avec le médecin. Ils étaient là en réunion aussi pour voir, parce qu'ils voyaient à nouveau mes examens et il allait me prendre après. Et j'ai pris mon téléphone avec la Bible et j'étais en train de parler avec Dieu dans ma pensée. Et c'était le passage que j'étais en train de lire, que c'est « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel ». Ça veut dire la parole de Dieu toujours était là en train de... Vous le retrouvez où? En psaume 31, 25. Comme ça, les gens peuvent à nouveau. Oui, psaume 31, 25. Ça veut dire, il faut s'affermir, il faut être focalisé dans la foi. Parce que dans ces moments-là, Johanna, mille et une choses viennent, surtout vous étiez sortie de tous ces mois-là, et tout d'un coup, pensant maintenant je vais vivre à nouveau une vie normale, vient ce problème. Bien que maintenant on peut comprendre que même toutes ces situations que vous avez eues, tout le traitement que vous avez eu lourd, certainement ça a été une possibilité aussi pour briser tout ce qui pourrait être autour aussi et empêcher que le cancer se développe, parce que le cancer est une maladie qui malheureusement bien des fois s'éparpille dans beaucoup d'organes et c'est fatal. Et là certainement ce traitement a été là pour alerter qu'il y avait et aussi pour préparer, pour éviter qu'il y ait cette situation. Mais même ainsi, type Seigneur, je demande et c'est fini. Non, vous avez dû passer par la table de l'opération, vous avez dû passer par ces souffrances. Durant combien de temps ça s'est passé? Par rapport à l'opération, ils m'ont expliqué que j'allais être opérée. Normalement, même l'opération, elle allait durer 6 heures. Mais on était en prière, on était en train de prier pour le médecin. C'était en décembre, c'était avant la campagne. C'était en même période de la campagne d'Israël, en fait. Et le dimanche de la campagne, j'étais à l'hôpital, mais avant, j'ai eu cette condition de monter sur l'autel. Mais j'avais encore en moi, vous voyez, cette foi dans ma pensée personnelle de dire mon Dieu, je vais monter je vais être à l'hôpital, tout va disparaître et tu vas faire. Mais quand j'ai monté sur l'autel, véritablement, madame, vous n'avez pas eu le courage d'ouvrir la bouche. La seule chose qui a sorti, c'est mon Dieu, que ta volonté soit faite. Et pour vous dire qu'avant de monter sur l'autel, comme hier j'ai partagé ça avec le Caleb, pas le témoignage, mais ça j'ai partagé parce que
j'avais peur véritablement d'être opérée, peur d'être hospitalisée. Ça veut dire, quand je sortis de l'hôtel, quand j'ai descendu de l'hôtel, j'avais une assurance, une foi, une paix. Libre de tout sentiment et de doute. Oui, je suis rentrée à l'hôpital parce qu'après j'ai rentré à l'hôpital. Je suis rentrée à l'hôpital déjà tranquille, en paix, vraiment. Oui. Comme ça, mais le pensée, c'est une guerre constante. C'est vraiment un combat parce que le mal, il va vouloir nous dire, regarde où tu es arrivé, regarde pourquoi tu es dans cette situation, pour qu'on se pose des questions et qu'on pose des questions à Dieu. Mais c'était la guerre. Mon combat, c'était ça, de ne pas écouter, mais c'est pas facile. Et vous êtes épouse de pasteur, vous aidez les gens, et même dans ces situations que vous avez vécues et dans tous ces mois qui ont suivi. Vous accueillez des gens, des personnes qui étaient malades, des personnes qui avaient même ce problème et des situations. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans l'œuvre de Dieu que les choses ne nous arrivent pas. Et ce qui fait la différence avec le monde et d'autres personnes qui peuvent être en train de passer cette situation et ce que vous avez vécu, c'est que vous êtes attaché à la parole de Dieu. Donc, c'est pas parce que vous avez fait l'onction, venu à l'église, monté sur l'autel, vous avez même remis votre vie sur... Quand vous avez dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, vous étiez en train de donner votre vie. Mais le mal a continué à insister. Parce qu'il ne désiste jamais d'injecter des doutes et des choses les pires. Donc si la personne, elle ne s'attache pas à la parole de Dieu, elle va croire en cela. C'est ça. Et va finir par vivre cela. Et là, ça a été le combat. Donc, vous avez été opéré. C'était courant en décembre. Après, vous êtes resté quelques jours à l'hôpital. Après, vous êtes sorti. C'était la fin de l'année, c'est ça. C'était la fin de l'année. J'ai resté encore quand même un mois que je pouvais en convalescence. En convalescence. Vous n'étiez pas venu... À la veillée, À la veillée, vous êtes venu. Mais c'était par rapport à la foi. Parce que même en ça, madame, je vois qu'il y a des moments qu'on doit, ok, je passe par là, mais il y a des moments quand même que Dieu va nous utiliser ta foi. Parce que les paroles que j'ai reçues, c'est que je ne pouvais pas sortir. Mais c'était à la fin déjà de la convalescence. Et j'ai reçu une parole comme « Oh non, peut-être que ça va se... » C'était pas mon médecin, c'était une autre personne. Mais elle a dit « Peut-être que ça va se prolonger le jour comme ça. » Mais je disais « Mon Dieu, c'est ta volonté qui doit... » Ça, c'était votre infirmière. Oui, c'est ça. Comme quoi on doit écouter... Et mettre de côté tout ce qui n'est pas bon. Oui, c'est ça. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse devant cette situation? Qu'est-ce que je veux que je fasse? D'accord, j'ai obéi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu, vraiment, maintenant, c'est le moment d'agir à la foi. Et j'ai parti, sagement, j'ai parti que à la veillée. J'étais dans la veillée, j'ai participé. Avec masque? Oui, avec masque. Éloigné aussi, pas trop proche des gens, bien entendu. Exactement. Et j'avais encore mal, mais c'était un moment de aussi utiliser la foi. Et ça m'a fortifié encore. Parce que pour moi, je pensais comme ça, l'opération, le temps de convalescence va passer, c'est bon. C'est bon, j'ai plus rien à faire. J'étais déjà opérée, ça va. Mais c'était pas comme ça parce que après il est venu encore des luttes. Quand ça arrivait en janvier, le médecin m'a appelé. J'ai même pas eu de rendez-vous avec lui, il m'a appelé, il m'a expliqué, en fait, maintenant, comment ça va? Bon, j'ai expliqué par rapport, il m'avait déjà vu, tout va bien, il m'a dit, ok, tout s'est bien passé, l'opération était très bien, tout était enlevé, vous n'avez rien, mais, et c'est ça que j'avais la crainte. Parce que pour moi, dans ma tête, j'ai un peu mis de côté dans le sens, non, ça, je vais pas faire. Ça va jamais arriver. Oui. Il a dit, vous allez devoir faire une chimio de prévention. Combien de temps? 6 mois. Combien de fois par semaine? Les premiers 3 mois, c'était de 2 en 2 semaines parce que c'est une chimio qui est agressive, qu'elle est rouge, que les gens connaissent par la chimio qui est rouge. Et elle est très, très agressive. Ça veut dire que c'est de 2 en 2 semaines parce qu'elle est très, très lourde, véritablement. Et après, on a la chimio qu'ils appellent blanche, et que c'est 3 mois, mais c'est toutes les semaines aussi. Elle est plus légère, mais elle est toutes les semaines. Ça veut dire il y a beaucoup de... Comme je peux dire, il y a beaucoup d'effets secondaires. En fait, c'est comme on doit faire une chimio, comme si on va traiter quelque chose, mais il n'est plus là, il n'a plus de problème. Donc, vous avez dû faire la chimio rouge, c'est celle qui est intensive, qui est lourde. Oui, c'est ça. Vous avez eu toutes les conséquences, en fait, de la chimio. Oui.
Vous l'avez passé, il y avait même des fois où vous ne pouviez pas vous déplacer après la chimio. Oui, j'étais très faible. Très affaiblie. Oui. Et après, quand cette première phase a terminé, là, on vous a dit que c'était la première phase, et même ainsi après. Oui, parce que pendant, par exemple, quand il m'a expliqué par rapport à parce qu'il m'a pas, quand moi j'ai commencé, par exemple, quand j'étais pris en charge, personne m'a parlé de chimio. Et quand là, à ce moment-là, que le médecin m'a parlé de ça, après, j'ai eu le rendez-vous pour qu'ils puissent m'expliquer. Ils m'ont déjà expliqué la chimio de 6 mois. Et je savais déjà que j'allais faire 6 mois et comment ça allait se passer. Ils m'ont expliqué tous les effets secondaires. Et c'est véritablement comme on est en santé et on va devenir malade à travers un traitement. Et ça... Ça vous a chamboulé oui, sur le moment. Nos pensées, elles restent... Et je me rappelle que par rapport... Le diable venait même comme ça. Maintenant, tu vas réclamer. Mais clairement comme ça, maintenant tu peux réclamer. C'est pas juste. Vous voyez, mais c'était vraiment quelque chose que je savais que si j'allais répondre, si je répondais, ou si je répondais à mes sentiments, c'était fini pour moi. Mm-hmm. C'est ça que j'avais... C'est la plus grande guerre. Oui, c'est ça, c'est la plus grande guerre. Parce qu'on finit, en fin de compte, Johanna, par aller contre la parole de Dieu. S'il y a une réclamation, s'il y a... Parce que la situation, on doit la passer. Oui. Mais on sait que Jésus a déjà opéré et fait, et on doit lui être reconnaissant. Et bien des fois, on passe par des luttes et par des problèmes, et surtout au niveau de la santé qui touche le corps, pour qu'on ait ces expériences avec Dieu, aussi pouvoir passer cela. Comme ce dimanche, vous avez pu parler. Là, vous êtes en train d'exposer devant tous. Oui. Déjà jeudi, l'autre jeudi, on avait parlé par rapport aux épouses. On avait réuni pour qu'elles sachent aussi votre témoignage, et ça fortifie aujourd'hui ce que vous avez passé, fortifie les autres, donne de l'espoir aux femmes qui nous écoutent, et leur montrant que la seule chose à laquelle on doit s'attacher, c'est la parole. Exactement. Là, vous avez été opéré, c'est que ta volonté soit 6 mois dans la souffrance, dans la difficulté. Certainement venait le découragement, venait 1001 idées, parce que le diable va pas rester les bras croisés, mais vous êtes resté accroché à la parole de Dieu, parce que à la fin, comme il est dit ici en hébreu, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous avez promis. Mais après, on dirait qu'il y avait eu des situations et tout d'un coup, là maintenant, c'est bon, l'opération, il faut que je fasse la chimio. Vous avez fait ces 6 mois qui sont très lourds, finalisés, et même ainsi après... Oui, et après, il a eu aussi la radiothérapie. Mais je voulais juste parler par rapport à la chimio, madame, parce que comme il y a beaucoup d'effets secondaires, comme on a parlé, beaucoup de fois que j'allais faire la chimio, je voyais les personnes qui parlaient entre elles. On arrive en santé et on sort malade, parce que c'est comme on est en train de mettre un traitement qui c'est comme un venin qu'on va mettre en nous, qu'en fait, il va tuer tout ce qui est mauvais, mais en fait, il va atteindre aussi les choses qui sont bonnes en nous. Mm-hmm. Et nous, qu'on est femmes, déjà, bon, les gens, elles connaissent qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire, notre corps va s'affaiblir, on va perdre les cheveux, on va perdre les choses. Ça veut dire l'appétit, des vomissements, des remontées, c'est ça. Une chose. Quand le médecin il m'a parlé par rapport aux cheveux, je vais être sincère, je dis non, ça c'est pas grave, je suis pas très coquette, bon ça. Mais quand ça a commencé à tomber, là c'était un mercredi, et je me rappelle que c'était vraiment une guerre de pensée, une guerre. Et là quand ça arrivait ce jour-là, madame, j'ai véritablement, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré beaucoup parce qu'il avait l'émotion, parce que les cheveux ils ne tombaient pas seulement quand je touchais. Sans faire rien, le cheveu il tombait. Ça veut dire en 3-4 jours, j'ai perdu presque tout. Et je me rappelle que je me mis à genoux, j'ai mis au milieu devant Dieu, je demandais pardon. J'étais même contre moi de me sentir comme ça à cause des cheveux. Mais c'était pas les cheveux, c'était tout ensemble. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Le traitement est très lourd, très agressif. C'est ça. Ça touche le système immunitaire, ça touche le système nerveux. Et la personne, elle est très sensibilisée pour tout et pour rien. Et là, vous aviez à côté votre famille, votre époux qui était là pour vous soutenir, etc. Mais Johanna, il y a des femmes, peut-être même qui nous écoutent et qui ont passé ça, même le mari, quand elle a commencé à perdre ses cheveux, sa féminité, son sein, ablation du sein, au lieu de l'appuyer, part de la maison, la laisse.
exactement. Et nous, on a cette foi, et c'est pourquoi on appelle la personne réellement à s'attacher à Dieu, mais on sait qu'il y a une souffrance, et vous plus que moi. Oui, exactement. Et on est à fleur de peau. Oui. Mais dans ces moments-là même où vous voyez tout ce qui se passait et vous sentez diminuer, parce que vous êtes jeune, la seule chose que vous avez faite, au lieu de réclamer, c'est même à un moment donné de dire, Seigneur, pardonne-moi de me sentir comme ça, je veux ton aide. Oui, et je demandais vraiment l'aide. Et à ce moment-là, Dieu m'a donné une parole que je voulais partager ici, que c'est en Job 14:7 qui dit « Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. » Et quand j'ai lu ça, bon... C'était par rapport aux cheveux, ça veut dire Dieu m'a donné, c'est pas seulement par rapport aux cheveux, c'est comme si Dieu était en train de me dire « Attends ma fille, d'accord, tu es en train de tout perdre, mais tout va repousser à nouveau. » Et comme un premier-né, un nouveau-né, un bébé. Oui, tout va... C'est pas la fin, c'est comme si Dieu me disait « Calme-toi, c'est pas la fin. » D'accord, c'est comme vous avez dit par rapport à Jésus. Jésus a tout perdu apparemment. C'était comme je devais me dépouiller de moi-même, tout perdre entre guillemets, mais c'était pas la fin. Il a l'espérance. Ça veut dire à la fin, Dieu allait faire que les choses elles viennent à nouveau. Et tout est un temps. Oui, tout est un temps. Et ça m'a permis de sortir de cette foi immédiatiste, d'apprendre véritablement à lutter contre les pensées, à lutter contre les mauvaises pensées, à vivre par la foi. Il y a à pas seulement parler, mais ça veut dire que quand, par exemple, on parle avec les personnes, on conseille les personnes quand elles ont un problème, mais maintenant c'était à moi de mettre en pratique tout ça et de vivre ça. De passer par là, de vivre ça. Et c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Après la chimio, comme on a parlé, encore une fois, bon, je savais, ils n'ont pas, mais là, j'ai commencé à me méfier un peu, mais bon, ils m'ont dit que je devais faire la radio. Tout prévention. C'était pas, il n'y avait plus rien dans mon corps, mais tout était de traitement, de prévention. Et j'ai compris que c'est ça. La médecine, elle sait ça. C'est ça qui peut nous aider. Il disait, madame, ça, c'est pour vous donner, pour vous aider. Ça veut dire pour que ça ne revienne pas, pour que, c'est ça qu'ils ont à notre disposition pour prévenir le problème. Pour prévenir le problème. Mais je savais que ça, c'était pas suffisant. La foi, toujours elle devait être là. Avec la médecine. Parce qu'aujourd'hui, madame, en regardant en arrière et déjà en écoutant le témoignage d'autres personnes qui ont passé par là, beaucoup parlent, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, elles sentent la douleur de la chimio, elles sentent la douleur de la maladie, c'est comme elles sont blessées par rapport à ce qu'elles ont parlé. Et vraiment, le Saint-Esprit, il fait un travail merveilleux en nous. Parce qu'aujourd'hui, en regardant en arrière, je raconte, mais je sens pas la douleur que j'ai sentie à l'époque. Le sentiment. Oui, c'est ça. Parce que vous étiez, même au niveau de votre famille, personne n'a eu ce problème-là. Non, madame, non. On a fait même, ils font des préventions, pour toutes les femmes à partir d'un certain âge. Oui. Mais ils font des tests pour voir si c'est héréditaire. C'est ça. Rien. Donc jamais vous n'aviez imaginé. Jamais. Ce problème-là, vous l'avez, ça a été combien de temps entre la prise en charge pour l'opération, la découverte que vous aviez le cancer du sein? Oui, j'ai découvert en octobre. Oui. C'était en octobre. Et après, ils ont donné un temps on a fait l'opération en décembre. Et après, ça s'est enchaîné. Décembre, chimio, toutes les choses, jusqu'à la chimio, elle a fini en juillet. Et après, on devait faire un mois de pause quand même parce que le corps, il doit se rétablir. Et en août, on a fait 3 semaines de radiothérapie. Donc ça c'est en septembre, là. Oui, c'est ça. On est encore en octobre, donc ça fait il y a 1 mois et quelques. Oui, que j'ai. Et là, qu'est-ce qu'a dit le médecin finalement? Oui, là, ce vendredi-là, on a fait la mammographie, il n'a plus rien. Grâce à Dieu, il n'a plus rien. Et on y va dans la fin. Et on continue. Et on continue, c'est ça. Et qu'est-ce que vous voulez dire à ces femmes qui nous écoutent et qui passent des situations difficiles, qui bien des fois ont été délaissées, mal comprises, et qui viennent tant de choses à leur esprit qui sont diminuées, peut-être qu'elles pensent qu'elles sont mal envers Dieu, etc. Qu'est-ce qu'elles ont besoin réellement? À qui elles ont besoin de s'attacher et comment vaincre et rester ferme, et comme il a été dit tout à l'heure, persévérer, parce qu'elles ont besoin de persévérance. Oui, ici ça,
la seule chose qui peut nous aider véritablement à ce moment-là, madame, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Même, je vois ça à l'église, on apprend que nous sommes dans l'abri de très haut. Et véritablement, quand nous laissons notre vie dans ses mains et on croit en lui et on continue, parce que madame, parfois il y avait des moments, là on n'a pas le temps de tout raconter, oui, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, mais même les gens parfois besoin de thérapie, mais moi, on va dire que ma thérapie, c'était la parole de Dieu, c'était la méditation, ça veut dire, c'est être accroché véritablement à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé, qui m'a orienté, parce que devant l'inconnu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir, comment je vais agir comme ça, même comme on a parlé avec les épouses, même comment agir devant ma famille, parce qu'il y avait des moments, par exemple, quand on fait la chimio, on entre en ménopause aussi. Ça veut dire les hormones, tout. Alors, comment agir pour ne pas agir par moi-même, c'est véritablement Dieu. Et parfois, cette personne, elle était délaissée, elle n'a personne avec elle. Grâce à Dieu, j'ai mon mari qui était là, qui est un homme de Dieu, qui a lutté à côté de moi. Mais peut-être que cette personne, elle n'a pas, mais elle a Dieu, elle peut s'accrocher. Il peut être son père, il peut être son mari. Parce que aussi, madame, pour plus que les personnes, elles veulent nous aider, il y a des moments qu'on est vraiment seul. Parce que quand ça vient sur nos pensées, personne ne peut nous aider. Parfois, les personnes, elles peuvent, à ce moment-là, quand la personne elle est en souffrance, parfois on peut donner une parole. Mais cette parole, peut-être, elle ne va pas faire des effets si on n'est pas vraiment accroché à la parole de Dieu. Et c'est la seule chose qui m'a aidé véritablement, qui m'a fait surmonter, croire dans l'avenir. Même hier, on a parlé au Calais, parfois on parle, parce qu'il vit... Dimanche, parce qu'il vit, j'ai rien à craindre. Mais c'est pas seulement chanter, c'est ça. C'est vivre, voir le problème. Cette confiance. Donc ça n'a pu que renforcer votre foi, votre confiance en des expériences en Dieu. Jamais il ne va nous abandonner, jamais, quel que soit le problème, il va nous délaisser, jamais... il va nous laisser même nous sentir diminuer face aux situations. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez et vous avez été opéré, vous avez passé par toutes les situations. Ça, apparemment, physiquement, ça vous a diminué, mais vous n'avez pas perdu, vous n'avez que gagné dans ce sens. Et toutes les situations que cette personne puisse vivre, il faut qu'elle s'attache à Dieu. Et là, surtout, et dans d'autres situations, Jésus, il est venu réellement, et le plan de Dieu était la croix pour son fils. Et comme il a été dit tout à l'heure, il était dénudé, il était nu, il a souffert jusqu'au bout, jusqu'à se vider de tout. Comment la personne va rester en train de se lamenter, en train de vouloir avoir l'appui de qui que ce soit, en train d'écouter les doutes, en train de se dévaloriser? Jésus, il sait. Il a tout perdu pour nous aider aujourd'hui dans tous les problèmes. Donc, il est impossible que la personne qui s'attache à Dieu de toutes ses forces puisse perdre ou sortir dans une situation terrible. C'est impossible. Et vous en êtes l'exemple, Joanna, parce que vous pensez, je vais agir ma foi, je ne vais pas passer l'opération, je vais pas... Mais il vous a fait passer par des situations de souffrance pour qu'aujourd'hui vous sachiez aussi. Et quand vous accueillez aujourd'hui une femme, quand vous dites, vous passez l'esprit, vous dites la vérité, parce que vous avez vaincu. Et aussi, comme on a parlé déjà par rapport à ça, j'étais dans la situation et j'ai accueilli des personnes qui étaient en train de passer la même situation. Ça veut dire, même pour servir à Dieu, parfois j'étais là en train de dire, mon Dieu, comment je vais te servir? Et je me rappelle qu'un jour j'étais en train de parler avec Dieu. J'ai dit, mon Dieu, moi, d'accord, ok, je passe cette situation, j'ai compris pour moi, mais que cette situation, elle puisse servir pour te servir. Tout à fait. Et à partir de là, Dieu a envoyé. Dieu a envoyé des personnes avec le même problème que moi, d'autres personnes avec d'autres problèmes, mais j'avais en moi cette assurance. Même si j'étais là en train de faire, par exemple, juste une expérience, j'ai eu une session de radiothérapie. Et
il y avait une personne qui était hospitalisée dans le même hôpital. Alors j'ai sorti de la radiothérapie avec mon mari et on a parti faire la visite. Mais j'étais dans la foi, en train de passer la foi à cette personne, dans la joie. Ça veut dire, parce qu'on a en nous, notre corps, il peut être affaibli, mais notre esprit, il est dans la foi, ça veut dire affermi. Il a de l'espérance, il croit. Ça veut dire, ok, aujourd'hui je suis comme ça, mais demain ça va aller mieux. Tout a un propos, tout a un objectif, tout a une fin. Oui, et on perd, pour revenir au début, on perd l'honte de parler de nous-mêmes. Aujourd'hui, je peux parler. Ça veut dire, on voit que tout ce que Dieu nous fait, que Dieu a permis qu'on passe, c'est pour notre bien. C'est ça. Parce que je sors de cette situation, une autre personne. Moi, j'ai dit à mon mari, c'est comme je suis née à nouveau. C'est comme on a eu le baptême d'eau à l'église, je suis née à nouveau. Mais maintenant, j'ai eu mon baptême de feu et je suis née à nouveau. C'est une nouvelle opportunité que Dieu m'a donnée d'avoir une nouvelle, comme je peux dire, de voir les choses plus différemment. Et de confier, de croire plus en lui. Oui. On parlait même ce matin de Job. C'était une bonne personne qui faisait du bien à ses enfants. Et pourtant, il a tout perdu. C'est là qu'il a dit, maintenant, je sais en qui je crois réellement. Je découvre qui est celui qui me soutient, qui m'aide, etc. Donc, ce n'est pas pour diminuer la personne ou quoi que ce soit, quel que soit le problème que vous êtes en train de passer. Et nous allons aussi continuer, Johanna, à parler et avoir des témoignages aussi d'autres personnes qui ont affronté. Et quelle que soit la personne, parce qu'elle peut dire, ah, mais Madame Johanna, elle est forte, elle est poste de pasteur, etc. Et moi, non, mais peu importe, Dieu veut faire de vous un témoignage. Vous êtes en train de vivre un problème de santé grave. Vous êtes en train de peut-être passer par un cancer du sein, de l'utérus ou quoi que ce soit. Ou vous avez un membre de votre famille qui passe par cela. Ne faiblissez pas. Dieu veut faire de vous un témoignage extraordinaire parce que vous allez pouvoir aider les membres de votre famille, votre entourage, au travail. Vous allez, à travers votre vie, évangéliser d'autres personnes et leur donner cette foi, cette croyance, cet espoir qu'il existe une solution. Exactement. Et si vous nous écoutez, nous sommes là. Le centre d'accueil est là. Venez. Il a les chaînes de prière. Il a aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, mardi, venez. Ne restez pas enfermés en vous-même parce que je sais que parfois quand on a une nouvelle comme ça qui est annoncée par rapport à une maladie, parfois la personne elle est depuis longtemps à l'église et elle a honte de maintenant comment les gens vont me voir moi que j'étais là, je fais les choses bien et pourquoi ça m'arrive. Non, c'est pas ça la solution. La solution c'est d'accord, ok, il a ça, maintenant je vais lutter. C'est un géant, c'est comme David et Goliath, c'est un géant, alors Dieu va me donner la force pour l'affronter. Et je vais utiliser la foi, je vais utiliser ce que je peux pour que, avec la médecine, si nécessaire, mais je vais faire les choses correctement et Dieu, il va m'aider. Et d'ailleurs, Johanna, c'est un témoignage pour les médecins, parce que les médecins ont vu la différence et même cherché à savoir qu'est-ce qui s'était passé, d'où venait votre force, pourquoi c'était différent. Et en réalité, sincèrement, vous avez commencé à avoir des soucis de santé à partir de 2023 février. Oui, janvier, j'ai commencé, mais février, l'hospitalisation. Voilà, donc par là. Et puis, donc là, pratiquement jusqu'à octobre du mois jusqu'à maintenant, septembre 2024. Donc plus d'un an, pratiquement. Oui. 2 problèmes très graves. Oui, madame. Et les médecins doivent se dire, mais attendez, elle a vaincu 2 situations comme ça, alors qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, Et ils restent même étonnés. Donc ça va même donner de la force, parce qu'on sait que le corps médical souffre aussi énormément. Parce que ils sont déboussolés, ils sont perdus, ils sont sans espoir. Bien des fois, ils se découragent. Combien même finissent par délaisser la profession. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de voir des vies qui sont en train de mourir. Et votre témoignage leur a même donné la force suffisante pour pouvoir vaincre. Oui, madame, je me rappelle que, par exemple, il avait des rendez-vous que mon mari pouvait être avec moi. Et le médecin, il avait plaisir à parler avec nous, à être là. Ça veut dire, il ne comprenait pas trop. Ils disent parfois, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui se passait avec vous. Mais il voit que les choses ne sont pas passées comme
comme prévu. Même, j'ai vu un médecin qui m'a fait un examen et elle m'a dit, c'est comme en médecine, on doit toujours véritablement apprendre parce elle était surprise de comment les choses se sont passées. Et là, on a pu parler plus profondément avec elle et elle voulait écouter. Et le cabinet était rempli de gens, mais elle avait soif, elle voulait écouter. Ça donne la force aux autres. Donc tout ce que la personne fait, c'est pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui confient en Dieu. C'est ça. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Si quelqu'un souhaite parler ou venir, vous êtes au centre d'accueil. Nous sommes à Saint-Maur, au 42 bis, avenue Verdon, à Saint-Maur. Très bien. Fossés, oui. Et le mardi, vous avez des rencontres à quelle heure pour la santé? À 10h, à 15h et à 19h30. Très bien. Et n'oublions pas que nous sommes aujourd'hui mardi. Il y a aussi la connexion fun. La semaine dernière, d'ailleurs, vous étiez dans l'émission. Oui. Une jeune fille aussi, très jeune, a eu un cancer au ganglion et d'autres situations. Elle l'a vaincu aussi par la foi. Oui, exactement. Et les jeunes seront là aussi tout à l'heure sur les réseaux sociaux à partir de 20h pour la connexion fun. C'est vrai. Donc, tous sont aussi invités et toujours à participer en cela et à croire. Oui. Et surtout, comme on l'a dit, information et prévention. Oui. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui malheureusement ne font pas des examens, les jeunes filles ne vont pas chez les gynécos, les gens ne se préoccupent pas, comme si on est jeune, c'est pour l'éternité. Mais en réalité, il y a cette nécessité. Oui, exactement, madame. Et nous devons véritablement faire des choses correctement, parce que à partir du moment qu'on sait qu'il a un souci, parfois la personne, comme moi, ça a commencé pour une chose simple, que au début, comme vous avez dit, on donne des noms, on pense que c'est ça, mais nous on n'est pas le médecin. Et même hier on a parlé ça avec les Caleb. On peut pas fuir les problèmes. C'est pas parce que j'évite le problème que le problème n'est pas là. Oui. Ou que je dis pas le nom des problèmes, ou que je raconte à personne. Ça va diminuer le problème. Oui, ça va pas diminuer. Alors, il y a un problème. D'accord, ok. Alors, on va l'affronter. Mais il faut faire les choses. Il faut prendre soin. Notre corps, il est temple de Saint-Esprit. Nous, c'est ça que j'ai appris aussi, madame. C'est notre responsabilité de prendre soin de notre corps. Dieu, certes, il va faire ce que nous ne pouvons pas faire. Ce que le médecin ne peut pas faire, il va faire. Mais si moi, je prends pas soin, je sais qu'il y a un problème, je suis en train de négliger, je suis pas en train de prendre soin. Et ça va rien changer dans ma vie, en fait. Ça va que s'empirer. Alors, les jeunes filles, les dames, tout le monde qui nous écoute, c'est très très important que nous puissions véritablement faire nos examens, prendre soin, et comme ça, on est en train de veiller sur notre santé et ça va nous faire que de bien. Et Dieu se passe être témoigné à travers notre propre vie sanctifiée. C'est ça. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup, madame. Et on va continuer cette série aussi sur la santé, de prévention, pour pouvoir vraiment aider toutes celles qui nous écoutent et leur montrer que ce n'est pas une tare, ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de la capacité de ce que Dieu peut réaliser dans leur vie et qu'il y a une espérance. Mais il faut persévérer dans sa foi, dans sa confiance en Dieu. Et c'est pourquoi la personne elle a besoin d'avoir la parole de Dieu proche d'elle. Oui. Et c'est pourquoi demain mercredi, vous serez à Saint-Maur, les mêmes horaires? Non, le mercredi, c'est à 7h, à 10h, à 15h et à 20h en français et à 19h en portugais. Très bien, et nous on sera à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30, le culte du soir, toujours on informe pour que les gens puissent être là présents et on continue à être bien en alerte par rapport à la fin. Et se prémunir aussi avec ces injections de foi qui nous sont données avec la parole de Dieu. Merci encore, Joanna. Ça a été un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et certainement, les témoignages vont continuer. Oui. Et cela va énormément aider beaucoup de personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci infiniment. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.